Bienvenue à vous pour cette nouvelle vidéo, c'est officiel aujourd'hui, pas de parenthèse sur les applications, on va continuer à utiliser le BCF 2000 en MIDI avec la console XR et la tablette va nous servir d'écran de visualisation, un petit peu comme si on avait une vraie console numérique avec les contrôles ici et l'écran d'affichage là, qui est en plus un écran tactile, donc on ne va pas bouder son plaisir. J'utilise l'application XR de Behringer, l'application officielle de l'application, de la tablette, de la console, pardon, pour vous permettre de voir que ça fonctionne avec l'application originale. Je vous rappelle qu'il y en a une autre nouvelle qui est en cours de développement, la MX Mix, qui est sortie mais qui, à mon sens, n'est pas finalisée. Confère ma vidéo précédente à ce sujet. Donc, le BCF 2000 en MIDI sur l'XR18 avec l'affichage sur la tablette via l'application XR Edit, eh bien, ce qu'on a vu dans les précédentes vidéos avec l'X-Touch, les différents boutons qu'on peut utiliser. Ici, nous avons en Edit la panoramique. Donc, je ne vous fais pas un dessin. Je tourne à gauche, ça va à gauche. Si je le fais depuis la tablette, je touche, je choisis d'aller à gauche. Et vous voyez bien ma LED là-bas qui bouge dans le sens où je vais la mettre complètement à gauche, et si j'appuie sur le rotatif, tac, je reviens au centre. Donc ça, c'est ce que je vous ai montré la dernière fois. Je vous propose qu'on avance un petit peu. On a donc la fonction équalisation, on l'avait vu également la dernière fois. On avait vu aussi qu'on peut voir bel et bien les deux pages qui sont affichées. Donc je vais sélectionner une fréquence ici. Quand je l'ai sélectionnée, on voit ici que je ne suis pas en PEQ. Donc en appuyant, je vais tourner pour me mettre en... Voilà, on voit que je suis en PEQ, pardon. Je me mets en VEQ, ou alors en High Shelf, ou alors en High Cut. Vous voyez, c'est ici que ça se passe quand je suis sur la page 2 et que je tourne mon rotatif. Je choisis quel type de... Comment on appelle ça, quel type d'équaliseur je veux affecter à cette fréquence. Donc je reviens sur ma page 1, puisqu'on se rappelle, hein, il y a deux pages sur l'équalisation. La page 1, ici c'est fréquence numéro 1, fréquence numéro 2, numéro 3, numéro 4. Donc numéro 1 c'est celle-ci, numéro 2, numéro 3 et numéro 4. Je suis toujours sur la fréquence numéro 1. En tournant simplement, je suis sur la page 1, je tourne le rotatif dans le sens des aiguilles d'une montre, je monte le gain. Si je le fais depuis la tablette, évidemment, ça fonctionne aussi. On voit bien que les LED bougent en conséquence. Je vais vous le mettre bien bas pour que vous le voyez bien. Je peux en maintenant appuyer le bouton rotatif, tourner, et ça va faire varier la fréquence et non plus le gain. Donc ça, c'est très intéressant à avoir sous la main, juste en exerçant une pression dessus. Je vais maintenant sur la page numéro 2. Sur la page numéro 2, j'ai le Q. Donc là, il est à 2. Et si je le resserre, vous voyez bien, on voit ici, je monte. Alors, c'est un petit peu contre-intuitif. Mais quand je tourne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, ça resserre mon Q. Mais en le resserrant, ça augmente le numéro de Q. Hein, donc c'est peut-être un petit peu contre-intuitif, mais c'est logique par rapport à l'utilisation qu'on a du rotatif. Je resserre en tournant vers la gauche et j'élargis la plage de fréquence qui est traitée par mon équalisateur ici en tournant dans le sens vers la droite. Et vous voyez, je peux aller jusqu'au maximum, jusqu'à un Q de 0,3 en partant d'un Q de, hop là, de 10. Voilà, c'est le maximum. Et 0,3, c'est le minimum, c'est ça ? Oui, voilà, 0,3. Ok, et on voit bien que les LED bougent en conséquence, hein, par rapport aux deux autres qui sont un Q de 2. Je vais remettre celui-ci sur un Q de 2. Hop, vous voyez, voilà, les LED se sont resserrés. Donc le BCF 2000 permet vraiment de faire tous ces réglages-là. Et je vous rappelle, si j'appuie maintenant sur le rotatif et que je le tourne, je change le mode d'utilisation de mon équalisateur. Alors évidemment, il vaut mieux avoir l'écran affiché pour se rendre compte éventuellement de la bêtise qu'on fait si on se trompe, ou au contraire du réglage qu'on vient d'effectuer. Donc comme l'écran des tablettes pour préserver l'énergie a tendance à s'éteindre tout seul ou à s'atténuer tout seul, il ne faut pas hésiter de temps à autre à toucher à l'extérieur de la zone de travail. Je vous le recommande, ça vous évitera de faire une bêtise. Touchez à l'extérieur de la zone de travail pour être sûr de réactiver l'écran. Donc deux pages, comme on disait, sur l'équalisation. On a le low cut ici à gauche, hein, alors évidemment vous ne le voyez pas si je garde la main devant, mais voilà, je vais vous montrer en touchant depuis là. On voit bien que la première LED ici autour du rotatif varie en fonction de ce que je fais.
Voilà, et pareil, si j'appuie sur mon Shift 1, j'ai toujours accès à mes deux petits voyants, mes deux petits boutons ici, celui-ci qui sert à activer ou à désactiver les Q et le Low Cut. Donc ça, c'était un petit rappel pour la vidéo précédente, et on va continuer, puisque maintenant, on a accès au, hop là, au Gate. Alors, le bouton Edit, la première page du bouton Edit, je vais revenir sur ma page principale, je suis bien sur mon canal numéro 1. La première page de mon bouton Edit, on rappelle, c'est le gate. La deuxième page, en tournant le rotatif 2, c'est le compresseur. Et la troisième page, c'est l'automix de ce canal. Donc on va voir tout ce qu'on arrive à retrouver sur l'application. La première chose, en appuyant sur le bouton Shift, est-ce que j'active ou pas? Vous voyez ici, il est en gris, enfin il est blanc par rapport aux autres où il a l'air éteint. Et bien là, il est allumé, je peux l'éteindre ou le réactiver. On voit bien ici que mon gate s'active ou se désactive. Voilà, on-off, voilà. Voilà, d'accord? Donc on l'a bien ici, qui s'affiche sur ma page principale. Et si je touche le gate ici, c'est ce bouton-là. Donc si je peux l'activer ou le désactiver ici. Ensuite, on va avoir toutes les fonctions de l'application. Alors étonnamment, sur l'application XR, on ne voit que le threshold. Alors c'est bien dommage, permettez-moi de le dire, parce que le threshold, c'est le premier bouton, mais il y en a plein d'autres. Donc si je touche le premier bouton, vous voyez, je peux changer le threshold ici de mon gate. Hop là, évidemment. Voilà, donc ça fonctionne, hein. Oui, j'ai toujours des faux contacts hein, sur mes rotatifs, mais ça fonctionne, vous pouvez tout à fait le gérer. Mais il y a plein d'autres fonctionnalités qu'on ne voit pas sur l'application XR. Alors je ne sais pas, est-ce qu'il y a quelque chose de plus à faire? Si vous avez des informations à ce sujet, n'hésitez pas à me le dire. Moi je suis très frustré de cette application parce qu'on est très limité, on ne voit pas l'ensemble des fonctionnalités. Donc je vais prendre en parallèle la Mixing Station, je vais revenir sur mon premier canal mic, je vais venir sur mon gate, et là, vous voyez, j'ai bien accès à l'ensemble de mes réglages. Et c'est ça qui est important, c'est d'avoir accès à tout. Donc j'ai ici mon threshold, où est-ce qu'il est mon threshold? Il est là, donc il est à moins 50, hop, je vais le bouger, vous voyez, je peux le bouger dans un sens, dans l'autre. Le deuxième, c'est le ratio, le XP3, EXP, donc là je suis en gate, EXP4, EXP3, EXP2, voilà, c'est tout, je ne peux pas descendre plus bas que le XP2. Et surtout, après le gate, j'ai le duck. Ah, c'est marrant, il ne s'affiche pas là. Vous voyez? Alors que je l'ai. Je l'ai sur l'application XR Edit sur l'ordinateur. Alors, on va voir aussi comment ça se passe sur l'application MX Mix, parce que ça m'intéresse aussi de le savoir. Donc, je vais venir là-dessus. Où se trouve mon gate? Je dirais que là, j'ai mon low cut. Donc ça doit être mon gate. Ah, je l'ai juste désactivé, il est là. Hop, voilà, là je suis dessus. Donc là j'ai quoi? J'ai le gate, j'ai le range, j'ai le type d'expandeur. Eh bien on va essayer ça, on va voir. Donc on confirme bien, si j'éteins ou que j'allume, vous voyez, il passe bien en on-off là-haut. Hein, et ça change bien les couleurs. Je trouve qu'elle est quand même très visuelle, cette application, elle est très sympa. On va continuer. Donc ici, j'ai le threshold. On voit bien mon threshold qui est ici. Ça fonctionne bien. On a le type d'expandeur. Voilà, on voit bien le duck, c'est très bien et c'est bien indiqué. Gate, expander 4, 3, 2. Je vais revenir en 3. On a ensuite le range qui est à 49 dB. Et si vous regardez bien, l'indication ici graphique ressemble un petit peu à l'indication qu'on a là. Oups, j'ai fait une ânerie. Hop, voilà. Donc on a bien le range qui bouge sur la tablette en fonction du niveau que je mets ici. OK? Ensuite, on a l'attaque qui est à 0 millisecondes et qu'on augmente ici. Voilà. Alors si je le fais ici, est-ce qu'il faut que je touche? Ah voilà, et je tire pour changer le réglage. Ensuite, on a le hold et le release. Alors les autres fonctions qui sont derrière ne sont pas accessibles depuis le BCF, mais sinon on a toutes les fonctions principales du gate qui sont accessibles. Ça, c'est la page numéro 1. Et il y a bien entendu deux autres pages. La page numéro 2 pour le compresseur. Donc le compresseur, c'est le Dynamics.
ici. Donc pareil, j'ai accès avec le Shift au bouton On-Off. J'ai le type de compresseur. Alors ça, je ne sais pas si j'aurai accès là-dessus, je ne pense pas, puisque j'ai ici 8 réglages et qu'ici j'en ai 6 qui sont nécessaires. Donc j'ai le threshold ici. Hop, j'ai le ratio. Je n'ai pas le knee, j'ai le make-up gain. Donc je n'ai pas le coude ou le genou, je ne sais plus comment on dit. J'ai l'attaque. J'ai le hold. J'ai le release. Mais je n'ai ni le knee, ni le mix. Et je n'ai pas les fonctions en bas. Tout le reste est accessible directement en MIDI depuis le BCF 2000. Donc ça, c'est quand même très intéressant pour conclure cette vidéo de se dire que on peut tout à fait avoir une tablette qui nous serve pour manager notre console, pour visualiser, et on entre dans le détail, et on peut entrer dans le détail avec vraiment du matériel physique entre les doigts. Il faut juste savoir ce qu'on est en train de faire, sinon on peut faire un réglage qui ne va pas. Donc je vous recommande, quand vous avez fini un réglage, pour être sûr de ne pas vous tromper, vous revenez sur la page 1 en tournant le rotatif numéro 2 dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, pour être sûr d'être revenu à la page numéro 1 pour la prochaine fois que vous viendrez dessus. Sinon, vous risquez de faire des bêtises dans le réglage. Vous penserez régler le gate et vous réglez le compresseur, ou vous penserez régler le compresseur et vous réglerez le gate. Donc voilà, c'est toujours important de savoir ce qu'on fait. Donc voilà pour l'utilisation côté exit, qui n'est autre que, on le rappelle, le gate et le compresseur. Voilà, merci à vous de nous avoir suivis pour cette vidéo. Je vous dis à très bientôt pour d'autres réflexions, toujours autour de l'utilisation du BCF 2000 en MIDI sur une console XR18, pour vous dire que c'est tout à fait possible. Ça fonctionne avec XR12, XR16, XR18, X18, MR12, MR18, donc vraiment très simple. Ça fonctionne aussi avec les X32, c'était la première vidéo que je vous avais faite. Donc ça vous permet comme ça de pouvoir manager votre matériel en MIDI, ce qui peut être très utile parfois. C'est vous qui allez définir les cas d'utilisation que vous pouvez avoir, ne serait-ce qu'en studio, si vous êtes chez vous et vous n'avez pas toute l'installation, toute la configuration que vous voudriez avoir. Et puis c'est quand même, je trouve, beaucoup plus facile de gérer un fader ici que d'aller sur l'ordinateur, de prendre la souris, de cliquer sur le fader, de baisser. Alors sur une application, oui, c'est jouable, c'est très facile, c'est très pratique, mais c'est vrai que pour ceux qui aiment bien avoir quelque chose entre les doigts pour toucher, ça, voilà, gérer la sensibilité, ça peut être pratique d'avoir quand même un contrôleur MIDI pour faire ces réglages-là. Je vous parle du BCF 2000, il y en a certainement d'autres qui permettent d'autres fonctionnalités. Allez, à bientôt, amusez-vous bien là-dessus, et surtout n'hésitez pas à mettre en commentaire les questions que vous pourriez avoir sur l'utilisation du BCF 2000 en MIDI avec une XR18, avec votre application mobile. Vous voyez qu'elles sont assez limitées parfois. Je pense qu'on va faire une prochaine vidéo directement avec un ordinateur pour voir sur l'ordinateur clairement comment ça se passe. Allez, à bientôt!